Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est FireLumet pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, ça va être une vidéo présentation surtout parce que comme vous le savez, j'aime bien faire des projets pour Very Bad Craft qui est un serveur que j'affectionne particulièrement. Puis en fait aujourd'hui j'étais avec un membre de Very Bad Craft, un des membres les plus connus, un journaliste beaucoup apprécié, Aliendi 55. Bonsoir FireLumet et bonsoir Very Bad Craft. On va tout de suite se rendre sur place dans le lieu où est-ce que le jeu a été construit. Je suis en train d'écrire. Je vais découvrir avec FireLumet son projet. Le jeu a été conçu par moi. L'idée à la base, c'est pas moi qui l'ai eu, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est moi qui ai fait le circuit. Parce que j'ai un petit peu personnalisé pour que ça soit plus dur. En bref, comment dire, vous devez frapper l'autre ennemi pour qu'il rentre dans le mur, dans le bloc. Mais en fait, il y a un délai. Fait que vous devez attendre vraiment que la personne soit... Vous devez vous arranger pour qu'à tel moment, la personne soit au centre du bloc pour qu'elle se fasse manger le coup dans la figure. Ah, c'est pas mal ça. Pour jouer, vous devez être ici. Éventuellement, il y aura un bouton que vous appuyez. Ça lève un bloc ici pour vous bloquer, vu que c'est 2 de haut. Puis vous rappuyez pour vous débloquer. Puis vous appuyez sur le bouton, puis comme vous voyez, il y a quand même un bon délai. Fait que c'est ce qui fait la difficulté. Il y aura bien sûr une vidéo de présentation, enfin de démonstration avec un autre nom. Bah oui, sûrement. Mais je dis, mais je dis pas que ça va être réussi parce que c'est super, mais vraiment super dur. Joueur qui aime le défi, c'est fait pour vous. Parce que même moi, personnellement, j'ai de la difficulté. En combien de temps, peut-être pas en créatif, si par exemple tu fais un autre projet sur Very Bad Craft, en combien de temps tu penses le finir? Faire tout ça, peut-être 20 minutes gros maximum, parce que c'est pas si gros que ça comme circuit. Pas mal tout le monde pourrait le comprendre sans problème. D'accord. C'est pas mal. Je trouve un bon projet, surtout un bon jeu à faire entre amis. Ouais. Ce qui est le fun aussi de tout ça, c'est que c'est tout petit, ben c'est quand même petit, ça prend pas beaucoup d'espace, puis ça peut être très intéressant. Oui. Mais par contre, c'est sûr que c'est pas le genre de jeu que c'est comment dire, c'est facile à jouer, mais les parties sont longues, fait que vous devez être prêt pour un bon bout. Parce que personnellement, ma partie la plus courte, ça a peut-être duré 5 minutes. Et il n'y a pas de niveau de difficulté, non? Non, c'est vraiment c'est parce que c'est du joueur contre joueur, fait que tu peux pas vraiment mettre de difficulté. C'est D'accord. plus le joueur est bon, plus c'est difficile en bref. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal. J'approuve ce projet d'avance. Merci. Euh, Si vous voulez l'essayer, contactez-moi MP par YouTube. Je vais vous, je vais vous dire c'est quoi le nom du serveur, l'adresse IP parce que c'est un serveur privé. Fait que je vous dirai l'adresse IP. Puis ben vous pourrez jouer. Vous connaissez le warp, c'est Player Punch. C'est comme le Guitar Hero qui est par là-bas de mémoire. C'est Warp J'approuve aussi. Guitar Hero, qui est aussi un autre jeu que j'ai fait. Quoi qu'on pourrait faire peut-être une double présentation. Le Guitar Hero. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais là ça va être plus une vidéo revue du circuit. Des parties du Ouais, circuit. une vidéo où il y avait un petit peu de bug en fait. Oui, la vidéo, il y a eu un petit problème parce que j'ai oublié de mettre des repeaters à un certain délai. Ce qui faisait que les torches ne changeaient pas d'état pour fermer les vies. Parce qu'en fait, le compteur... Si c'était en boucle en fait. Oui, ce que je vais faire, c'est éventuellement, là, il y a rien que 9 à faire pour faire l'aléatoire.
Mais ce que je vais faire éventuellement, c'est qu'il y en aura beaucoup plus que 9. Il y en aura peut-être une vingtaine. Comme ça, il y aura beaucoup plus de probabilités différentes. Je pensais à plus de 5 probabilités. Ben là, il y en a 9. Ben, il y en a 8 qui sont utilisés. Ah non, en fait, je viens de... Ouais, puis en plus de ça, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Il est censé avoir une probabilité de plus, je crois. Attends. Non, en fait, c'est correct. Désolé. Mais c'est ça. En bref, ça, c'est cette partie-là qui s'en va vers les pistons, les torches pour monter le circuit. Parce que je peux pas tout mettre ça en une rangée, il faut que ça soit dispersé par étage. Mais en bref, quand vous rentrez ici, le circuit, lui, il y a un plus petit délai que lui, fait qu'il va être actionné avant. Lui, il y a un plus petit délai que lui, actionné avant, ainsi de suite. Puis ici, vu que c'est 4 ticks maximum pour un repeater, ça fait un autre 4 ticks, puis ça l'envoie ici, fait que ça se fait 4 ticks plus tard, ça. Fait que, puis ça recommence, ça sera en bout, puis c'est complété. Après, il y a le bouton, quand tu appuies, ça l'ouvre le jeu. Ça reset aussi les mémoires des 3 vies. Il y en a 3. Ça reset les... Ce qui fait que tu as une seule chance, puis après ça s'en va tout de suite ici. Mais en fait, je viens de me rendre compte que c'est pas 3 vies, mais plutôt 4 vies. Vous avez 3 vies, puis après les 3 chances écoulées, c'est comme vous avez une dernière chance. Puis quand elle est épuisée, ben là, ça se ferme. Parce que la première vie qui s'active, ça met ça là. La deuxième vie qui s'active, ça met ça là. La troisième vie qui s'active, ça met ça là. Puis là, après, il reste plus rien ici. Puis la prochaine fois que ça passe, ça s'en va ici. Puis ça rentre sur le reset. Ici, il y a... Ce qui vous donne une chance de plus, comme ça, quand vous pouvez jouer contre vos amis. Ici, il y a le timer. Vous me direz, c'est pas un timer, ça, c'est un dispenser. Mais en fait, le dispenser est utilisé comme timer parce que ça l'envoie un item. Puis ce qui se passe, c'est l'item... Je croyais que c'était un dispenser avec des fusées dedans. Non. Je viens de demander que j'ai fait une petite erreur, mais l'item... Une erreur. Mais l'item... Ça fait trop erreurs déjà dans la vidéo. Non, c'est en fait, j'ai oublié une plaque de pression. L'erreur la plus bête au monde. Puis une fois les 5 minutes écoulées, l'item dépop. Fait que la plaque de pression se désactive. Puis ça l'envoie un circuit, une impulsion. Quand le circuit est ouvert, ben ça c'est fermé cette rangée-là. Fait que ça l'ouvre ça. Ça l'active cette torche-là, fait que ça ferme celle-là. Et ça reset le système. Désolé. Bon, ben, je te conseille déjà ces explications aux amateurs de Redstone. Pour les nuls en Redstone, d'ailleurs, si vous êtes vraiment suivez mes articles de Redstone pour les nuls. Justement avec Aliandi, on a pensé à faire quelque chose pour la Redstone pour les nuls. On va faire une série. Comme ça. Oui, comme ça, vous pourrez mieux comprendre, puis ça sera plus clair. Puis, comme ça, ben, en bref, tout le monde va mieux comprendre. Vous aurez une image, fait que vous saurez quoi faire. D'ailleurs, la prochaine fois qui va sortir, ce sera sur les gates. Donc là, il y aura besoin de toute façon d'images ou de vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités de faire des gates. Comme ça paraît peut-être pas. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Aliandi, mais en fait, ça, c'est une porte E. Ces 3 pistons, ils servent toutes de porte E. Ouais. Parce que la première condition, c'est le piston qui descend. Puis la deuxième condition, c'est quand le circuit arrive ici, ça rentre, le courant rentre dans le bloc et alimente ainsi la poudre de l'autre bord. Ouais, Parce qu'en fait, me faire une porte E de 3 par 2 dans un petit espace de même, c'était pas pratique. Il
Il fallait vraiment que ce soit le plus compact possible pour que je puisse avoir tout ça dans un petit espace. C'est pour ça que j'ai utilisé cette version-là. Ou alors j'en ai une autre version, c'est le dongle. En lien de Redstone, c'est justement le bug switch dont j'en avais parlé, qui est dans le truc. Ouais, le bud switch, il y a beaucoup à parler sur là-dessus parce que c'est une affaire qui a beaucoup de variantes. Puis Ah oui, il y a une façon de faire un bud switch à impulsion, un autre bud switch à tes flip-flop, un bud switch ultra compact. Il y en a plein des bud switch. De quoi parler pendant c'est des heures. le plus général. C'est rendu que même depuis la 1.2.5, il y a un bud switch sur les dispensers qui a été découvert. Un bud switch que j'utilise sur ma poubelle high-tech. Un projet que la communauté refuse sauf ceux qui l'ont essayé. Je vais vous montrer. Oui, bah moi je vous le dis tout de suite, c'est super. Moi j'ai perdu ma pioche une fois dans la lave, j'ai pas pu la récupérer, hein. En bref, j'appelle ça le cramomatique, mais c'est aussi une poubelle high-tech. Vous jetez votre item ici. Finalement, je le veux. Vous appuyez, boum, ça vous pousse, puis vous pouvez le récupérer. Ou finalement, Moi, poubelle, avec un seul coup de redstone, ça l'envoie 2 impulsions au dispenser. Si vous pensez que c'est un gros circuit, en fait, vous vous trompez, parce que ça, c'est tout le circuit, puis en plus de ça, il est couvert. c'est 5 quoi, c'est 5 maxi. C'est 3 par 5 par 5. Ça, c'est la version rapide que je préfère parce que personnellement, Avec le boost, c'est un peu beaucoup. ben, avec le boost, oui, parce que sans le boost, ce qui peut arriver, c'est que il y a un moyen, je vais pas le montrer pour pas que le monde le fasse, mais il y a un moyen de faire sauter le seau de lave qui est dans le dispenser. Là, tout le monde va